Bonjour mes chers élèves, dans cette nouvelle vidéo on va parler des ondes encore, c'est la suite de la vidéo sur les ondes, cette fois on va parler d'ondes progressives, mais d'ondes progressives sinusoïdales. Jusqu'à présent, on a étudié des ondes sous forme d'impulsion, c'est-à-dire qu'on envoyait une impulsion sur l'onde et on étudiait sa propagation le long de la corde éventuellement, ou du milieu en tout cas de propagation de l'onde. Les ondes qu'on va maintenant étudier vont avoir une excitation continue au cours du temps, mais juste on va rajouter le fait que cette excitation soit périodique. Donc là je vais mettre une excitation oscillante et on voit quoi? On voit que bien une onde qui apparaît sur la corde et qui continue de se propager le long de cette corde. Dans ce cas précis, non seulement l'onde est périodique, mais en plus si vous regardez la forme, cette forme caractéristique de vague, on appelle ça une sinusoïde longue et donc dite sinusoïdale. Alors, ces ondes sinusoïdales sont donc caractérisées par différentes grandeurs. La première étant la période. La période c'est quoi? C'est le temps nécessaire pour qu'un point revienne à sa position initiale. C'est-à-dire que l'air va vibrer, si on prend le cas du son, et on mesure le temps nécessaire pour que ma particule revienne à sa position d'équilibre. Si on s'intéresse au mouvement du premier point vert, on voit qu'il monte, qu'il descend, etc. et qu'il repasse toujours par les mêmes positions. On retrouve bien ici le mouvement périodique de l'excitation. Ici par exemple, je vais essayer de mesurer la période temporelle de ce premier point. Donc je lance l'animation et je vais lancer le chronomètre quand on atteint l'extrémité supérieure. Donc là je lance, je laisse défiler l'animation, le temps que ça revienne, et j'arrête le chronomètre. J'ai donc ici une période de 1 seconde. Alors cette période T de l'onde, elle va être imposée par la source de l'onde. C'est une caractéristique plus de la source que de l'onde en elle-même. Alors plutôt que de raisonner en termes de temps, on va parfois aussi réfléchir en termes de fréquence. C'est quoi la fréquence? C'est le nombre de vibrations par seconde que va avoir un point de l'espace traversé par l'onde. Mais si on regarde un petit peu la façon dont oscillent toutes les sphères qui sont sur ma corde, qui représentent la corde, on voit que tous les points verts que j'ai ici oscillent exactement de la même façon. On dit qu'ils vibrent en phase, ou alors qu'ils sont dans le même état vibratoire. L'autre grandeur, c'est donc la longueur d'onde. C'est quoi la longueur d'onde? C'est la distance séparant deux points consécutifs vibrant en phase. Ici, ma longueur d'onde se trouve entre le premier point vert ici et le point vert suivant, soit ici environ 1,2 cm. Alors cette longueur d'onde là, vous l'avez déjà vue, on en a parlé beaucoup quand on a parlé de la lumière. Pourquoi? Parce que chaque couleur de l'arc-en-ciel va être décrite par sa longueur d'onde. Vous avez dû voir des valeurs entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Les valeurs sont extrêmement faibles. Pourquoi? Parce que la lumière, c'est une onde qui va vibrer extrêmement vite. On a donc des longueurs d'onde très très courtes. Mais si vous regardez des vagues à la surface de l'eau, si vous regardez l'océan et que vous voyez des vagues, là on va plutôt avoir une dizaine de mètres entre chaque vague. Et donc on a une longueur d'onde qui va être aux alentours de 10 mètres. En fait, notre onde, elle est donc caractérisée par deux périodes. La période temporelle, grand T, la période qui caractérise le mouvement en un point. Ça veut dire quoi? Si je veux mesurer la période, je dois me fixer en un point de l'espace et regarder son évolution temporelle. La longueur d'onde, elle, ça va être une période spatiale. On va avoir des points qui sont espacés de la même façon. On va retrouver la longueur d'onde plusieurs fois dans notre onde. Si je déplace ma règle progressivement, on s'aperçoit que tous les points verts consécutifs sont séparés exactement de la même distance. Alors les formules qui relient tout ça, on va avoir la fréquence, donc c'est 1 sur T, la période étant en secondes, on a une fréquence qui est exprimée en Hertz. Et en fait, en termes de dimension, si vous regardez les Hertz, ça correspond à des secondes moins 1. Si j'inverse la formule, si vous devez calculer la période, vous savez que c'est l'inverse de la fréquence, c'est donc 1 sur F. Dans notre milieu, quand l'onde se propage, elle est sinusoïdale, donc elle va se propager en continu dans l'espace. On peut donc plus trop utiliser la formule disant que la vitesse, c'est la distance entre deux points divisée par le temps que met l'onde à aller d'un point à l'autre. Pourquoi? Parce que vu que ça évolue de façon continue, c'est plus difficile de le caractériser. Par contre, on a une relation assez simple entre vitesse, longueur d'onde et période. On sait que la vitesse, c'est égal à lambda divisé par la période. Comme la période, c'est 1 sur F, je sais aussi que la vitesse, c'est égal à la longueur d'onde fois la fréquence. Ça va me permettre de trouver la vitesse, la longueur d'onde ou la période en fonction de ce que je vais pouvoir mesurer. Alors parmi ces quatre caractéristiques que sont la vitesse, la période, la fréquence et la longueur d'onde, certaines vont vraiment caractériser l'onde
et d'autres vont dépendre du milieu de propagation de notre onde. Étant donné que la période et la fréquence sont plutôt liées à la source, la période et la fréquence d'une onde seront invariantes, quel que soit le milieu dans lequel se propage notre onde. Par contre, la vitesse de propagation, elle, va changer. Si je prends le cas de la lumière dans le vide se propage à 3 × 10 puissance 8 mètres par seconde. C'est une vitesse qui est tabulée, qui sert de référence. Par contre, si jamais vous faites se déplacer la lumière dans du diamant, par exemple, c'est un milieu transparent, la lumière se propage très bien à l'intérieur. Par contre, le fait que le milieu soit extrêmement dense va ralentir la propagation de la lumière. Donc la vitesse à l'intérieur du diamant est divisée environ par 2 par rapport à la vitesse de propagation dans le vide. Et c'est quelque chose que vous avez déjà vu, comment on caractérise cette variation de vitesse. C'est ce qu'on appelle l'indice de réfraction. L'indice de réfraction, c'est le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide et la vitesse de la lumière dans notre milieu. Donc si on a un indice de réfraction de 2, c'est donc que la vitesse de propagation dans le milieu est 2 fois plus faible que dans le vide. Alors ça va avoir une autre influence, c'est que à partir du moment où la vitesse est liée à la longueur d'onde et à la période, si la vitesse change, comme la période ne change pas, ça veut dire que la longueur d'onde va changer aussi. Donc en fait, notre onde va se contracter ou se dilater lorsqu'elle va changer de milieu de propagation.